Oui, ma coach, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je vis ici en France avec mon mari. Et ma coach, pour faire court, mon ex, sa mère m'a appelé quand j'avais perdu mon grand frère. Elle croyait que je venais au pays, donc elle m'a appelé, elle m'a présenté ses condoléances et tout. Et elle m'a demandé si je suis là, j'ai dit non. Moi, je viens de faire un déni, donc je ne peux pas venir. Donc, elle a coupé. Elle n'a plus parlé, elle a coupé. Elle a attendu une semaine plus tard. Elle m'a encore appelé pour me dire qu'on a un sérieux problème, elle et moi, et que je dois rentrer. Et si je n'ai pas les moyens, qu'elle me fera rentrer. J'ai dit, mais ça, c'est une insulte à mon égard. J'ai perdu mon grand frère, je n'ai pas été parce que ce n'est pas par manque de moyens, mais c'est parce que je viens de faire un déni. Elle dit non, ne joue pas à ton jeu là, parce que ce que moi je prépare, ça va coûter ton foyer. Et donc, j'avais mal, excusez ma voix, ma coach, j'avais mal et je me suis dit comment une mère peut penser ainsi. C'est la maman de ton mari qui parle comme ça. Ma chérie, faut m'écouter s'il te plaît. Pardon? Faut m'écouter s'il te plaît. C'est la maman de ton mari qui parle comme ça? Non, non, c'est la maman de mon ex. Elle me fait des problèmes parce que elle a appelé son fils maintenant vit au Canada. Elle a appelé son fils pour lui dire ta maison et ta clinique. Pourquoi tu ne vends pas ta maison et ta clinique, tu l'as fermée? Pourquoi tu ne vends pas? Parce que moi, je veux partir m'installer derrière toi là-bas. Et lui me dit, non, non, j'ai mis ces biens-là au nom de quelqu'un. Et elle a tellement insisté, et mon ex lui a dit qu'il a mis ces biens-là en mon nom. Ok. Et donc, elle s'est dit que moi, je suis dans mon foyer, et je gère 2 gars, c'est-à-dire je gère son fils, et je gère mon mari. D'accord. Elle ne comprend pas pourquoi son fils va mettre ses biens en mon nom, ma coach. Oui. Moi, je ne savais même pas. Mais il a mis ses biens en ton nom quand vous étiez ensemble ou quand vous n'étiez plus ensemble? Oui, quand on était ensemble, mais ma coach, moi je ne savais même pas que ces biens-là étaient en mon nom. On était d'abord ensemble et on a eu des problèmes. On s'est séparés. Dès qu'on s'est séparés, moi je n'ai plus eu de ces nouvelles. Ok. Donc il s'avérait que lui, il est là-bas au Canada, il souffre de TAN. Vous comprenez? Oui, oui. Je ne vais pas épeler pour que... Oui, on évolue. Voilà. Et donc, il a décidé de mettre parce que c'est quelqu'un avec qui on a tellement galéré. Vous avez eu des dénis? Elle a cherché maintenant. Vous avez eu des dénis, ton ex et toi? Pardon? Ah, ma chérie, mets le téléphone là sur ton oreille. Comme ça, tu vas entendre ce que je dis. D'accord, ma coach, vous avez dit de ne pas mettre au haut-parleur. Oui, mais mets sur ton oreille. Si tu mets sur ton oreille, tu entends et puis tu parles en même temps. Ton ex et toi, vous avez eu des dénis? Non, on n'a même pas un déni, ma coach. Ok, d'accord. Donc, ton nouveau mari, vous avez eu des dénis? Oui, on a 2 dénis avec lui, ma coach. D'accord. Donc maintenant, elle cherche le numéro de mon mari. Elle l'appelle, elle lui explique la situation. Ton ex-belle-mère là? Oui, mon ex-belle-mère là. Elle cherche le numéro de mon mari à moi. Parce qu'elle a eu mon mari avec un Whitey. Elle est de chez nous. Elle est Blackie. Mais elle a eu son fils là avec un Whitey. Ok. Donc maintenant, elle entre en contact avec mon mari. Et mon mari, sans preuve, lui, ne prend rien au sérieux. Donc il a insisté de lui envoyer les preuves et tout. Et elle aussi, elle a dit, si réellement tu as mis au nom de ton ex, tu m'envoies les papiers. Et il lui a orienté. Ok, on évolue. On quitte maintenant sur les papiers là, on évolue. Voilà. Mais maintenant, ma coach, je ne sais pas comment mon mari s'est arrangé avec mon ex-belle-mère. Elle a envoyé par DHL les papiers. Et maintenant, il me demande de signer pour dire que je ne veux pas, je renonce. Je renonce à tout. Je ne veux pas, je ne veux rien du tout de leur famille. Et moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, moi, je ne te demande pas de me construire une clinique, mais construis-moi une maison et moi, je vais renoncer à cette maison-là. C'est ça. C'est ça notre problème, en fait. Ok.
Ok. Alors, tu es avec ton actuel mari, tu es avec lui depuis combien d'années? C'est mon ami d'enfance, ça fait presque 15 ans qu'on s'est connus, mais on s'est Non, ma mariés chérie, réponds aux questions. Vous êtes mariés depuis combien d'années? On s'est mariés depuis 2022. Ok. Et vous avez eu 2 dénis, c'est ça? Oui, on a eu 2 dénis. Ok, bon, je vais récapituler. Alors, tu es marié aujourd'hui légalement, ça fait 2 ans que tu es marié avec ton mari, avec qui tu as eu 2 dénis. Avant lui, tu étais avec ton ex avec qui tu as galéré. Mais ça n'a pas marché, vous vous êtes séparés. Sauf que ton ex, lui, il est fructueux, il a une clinique et il a une maison, un truc comme ça. Maintenant, pendant que vous étiez ensemble, il a mis ton nom sur ses biens, c'est-à-dire qu'il t'a rendu héritière. Toi, tu ne savais même pas. En fait, il ne t'a jamais appelé même pour te dire que c'est ton nom qu'il a mis sur tous ses biens. Toi, maintenant, il est parti au Canada et toi, tu as refait ta vie. Tu t'es marié, tu as eu 2 dénis avec ton mari. Maintenant, quand tu as perdu ton frère, tu as ta belle-mère qui t'appelle, ton ex-belle-mère qui t'appelle pour te dire que pourquoi est-ce que toi, tu ne vas pas aux funérailles, aux obsèques de ton frère? Tu as dit que tu ne vas pas parce que tu viens de faire ton déni. Et elle te dit, si c'est parce que tu manques de moyens, elle peut te donner un jeton pour que tu ailles voir, tu ailles aux obsèques, aux funérailles de ton frère. Tu as dit non, si tu ne vas pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens, mais c'est parce que tu viens de faire des dénis. Donc, tu ne peux pas voyager parce que le déni vient de venir au monde. Maintenant, il faut savoir que ton ex-belle-mère, c'est-à-dire la maman de ton ex, elle a demandé à son fils, les biens là sont au nom de qui? Et il a dit, parce que lui, il est au Canada là-bas, mais il ne va pas bien. Il ne va pas bien du tout. Donc, elle lui a demandé, les biens là sont au nom de qui? Et lui, il lui a dit que les biens là, lui, il a mis au nom de son ex, c'est-à-dire toi. Et elle a été choquée. Elle dit, mais comment une femme avec qui tu n'es plus, c'est celle qui va bénéficier de tout ce que tu as. Voilà comment, elle maintenant, quand elle t'appelle pour te narguer, toi tu n'apprécies pas cette attitude-là. Et voilà comment tu vas apprendre que ton ex t'a légué ses biens. Elle maintenant, elle fait tout pour avoir le numéro de ton actuel mari. Elle rentre en contact avec lui et elle lui dit que ton ex a mis ton nom sur tous ses biens. Donc, ça veut dire que tu es toujours avec ton ex, tu ne t'es jamais séparé de ton ex et que tu le trompes avec ton ex. Donc, ton mari, lui, voulait les preuves. Il ne croyait pas, il dit il veut les preuves. Voilà comment ton ex-belle-mère envoie par DHL les preuves des clatas, parce qu'elle a demandé les clatas à son fils qui prouvent que réellement, c'est toi qui es sur les trucs. Donc, elle, maintenant, elle fait la photocopie, elle envoie ça à ton mari. Donc, quand ton mari reçoit, il a les preuves que c'est ton nom que ton ex a mis sur tous ses biens. Ton mari maintenant dit que comme vous n'êtes plus ensemble et que tu dis que c'est faux, à aucun moment tu l'as trompé avec ton ex, que tu n'es plus avec ton ex, lui il veut que tu enlèves ton nom, tu dises que tu ne veux pas de tout ce qu'il t'a légué là. Toi, tu ne veux pas. Toi, tu lui as dit, ok, si tu veux que j'enlève mon nom, que je refuse les biens qu'il m'a donnés, offre-moi au moins une maison, achète-moi au moins une maison. Ton mari dit non, il n'a pas besoin de ça. Lui, il te dit simplement qu'il faut enlever ton nom dessus, il faut dire que tu ne veux pas des biens là, il va enlever ton nom dessus. Donc, c'est ça qui est votre problème actuellement, c'est ça? Oui, ma coach, c'est ça. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Alors, ma question est de savoir, est-ce que j'ai bien réagi ou soit je signe et qu'il y a... Bon, c'est pas un problème où c'est chaud dans la maison, mais il me dit, si réellement je tiens à lui et que je tiens à nos enfants, il ne veut pas que voilà. À nos dénis, il faut coder, s'il te plaît. Voilà, désolé ma coach. Donc, là, je n'ai pas signé les clatas, j'ai laissé ça comme ça. Si je signe, lui, il va renvoyer, puis c'est bon. Donc, moi, je lui ai dit, la seule condition, c'est ça. Est-ce que j'ai bien pris ma décision ou je renonce à ma décision? C'est pour ça que je voulais savoir. Mais ma chérie, tu me promets que ton ex et toi, vous n'êtes plus ensemble? Non, ma coach. Mon mari a l'écoute de mon téléphone.
Non, 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 je n'ai pas dit que tu mens, ma chérie. Mais je te demande quoi pour mieux comprendre. Tu as su que ton ex et toi, vous n'êtes plus en contact, vous ne sortez plus ensemble, rien du tout. Mais il t'a donné ça comme ça parce que vous avez galéré ensemble, c'est ça? Oui, depuis 2019, je n'ai plus de ces nouvelles jusqu'à maintenant. Depuis 2000... à cause de l'histoire là même que j'ai su qu'il était souffrant et tout. Sinon, je n'ai même pas de ces nouvelles. Ok, donc depuis 2019, tu n'as même plus de ces nouvelles. Et malgré ça, c'est ton nom, il a mis sur sa clinique et sur sa maison. Oui, parce qu'on a tellement galéré. Vous avez beaucoup galéré. C'est moi qui gérais sa clinique. Lawaria, thank you. Comment tu vas, ma chérie? Thank you. Ok, ma chérie. Donc, ton mari te dit de désister à ces biens-là. Si tu l'aimes vraiment, si tu n'es plus avec ton ex et que tu l'aimes vraiment, et aussi pour lui sa dignité, pour son respect, il faut désister, il faut refuser tout ça. Toi, maintenant, tu demandes, est-ce que toi, tu l'as demandé, puisque tu lui as dit de t'acheter une maison, de t'offrir une maison, comme pour que tu puisses refuser ces biens-là. Il te dit non, il n'y a pas de condition, il faut juste refuser. Oui, parce qu'il m'a dit que tout ce que lui il fait, c'est pour nous et les enfants. Et donc pourquoi les dénis, une maison désolé ma coach, pour nous et nos dénis. Et pourquoi je demande encore une autre maison en mon nom propre? Il ne comprend rien. En sachant que ton actuel mari, vous avez aussi des biens. Hein? Oui. Il est très fructueux, ma coach. Ok, donc ton actuel mari, il est très fructueux. Oui. Et vous avez déjà des biens. Oui. Mais j'ai pas de biens en mon nom. Je sais qu'il met tout les biens au nom des enfants, mais j'ai pas de biens en mon nom comme ça. C'est pourquoi moi j'ai demandé ça. Et je voulais savoir si c'est être très gourmand de ma part. Alors, si ton mari veut que tu renonces à ces biens-là, si tu refuses, ça peut créer de la tension dans votre foyer. Ça peut aussi vous amener au divorce. Parce que ton mari ne va jamais cautionner que ton ex mette ton nom sur ses biens alors que vous n'êtes plus ensemble. Enfin, je suis en train de... Parce que, ma chérie, est-ce que tu tiens à ton foyer? Oui, je tiens. Okay. Je tiens vraiment à mon foyer. Ok. Tu aimes ton mari? Oui, je l'aime, ma coach. Tu tiens à ta famille? Oui, je tiens vraiment à ma famille. Ok. Parce que, franchement, je ne vois pas un homme sur cette terre-là qui va accepter que sa femme, son épouse, c'est-à-dire la mère de ses dénis, soit héritière de son ex. Même moi, même si l'ex de mon mari, c'est bien, elle met le nom de mon mari, si on vient me dire, même s'il dit qu'il n'a pas vu depuis 10 ans, je vais dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'ils sont toujours ensemble. Enfin, je veux dire, c'est très simple, et puis c'est logique. C'est logique, parce que si tu n'es plus avec quelqu'un, je ne sais pas pourquoi tu vas lui léguer tes biens. Au moins, si vous avez des dénis, on peut dire que vous êtes liés à vie, donc ça peut se comprendre. Mais vous n'avez même pas eu de déni. Ça veut dire que vous n'avez pas de lien. Depuis 2019, vous n'êtes plus en contact. Tu ne sais même pas même ce qu'il est devenu. C'est maintenant, là, 2 jours, là, tu sais que le monsieur ne va pas bien, il est souffrant. Donc voilà, si tu gardes les biens de ton ex, il faut te dire que ton mariage va se gâter. Il y a 2 solutions. Ça veut dire que si tu gardes les biens et que tu ne renonces pas à ces biens-là, il faut savoir que c'est fini. Ton mariage va prendre fin. Maintenant, si tu es prête à divorcer pour ces biens-là, il faut refuser ce que ton mari te demande de faire. Mais si tu tiens à ta famille, si tu aimes ton mari, si tu es heureuse dans ton foyer et que tu te dis que le bonheur, le vrai bonheur, c'est la famille, c'est de voir tes dénis qui sont en train de grandir, qui sont heureux, qui sont intelligents à l'école, c'est de voir ton mari qui est heureux dans son foyer, c'est de te voir toi-même heureuse dans ta... C'est-à-dire que la famille que tu t'es construite aujourd'hui, toi-même tu es fier de ça. Si tu penses que c'est ça le vrai bonheur, le matériel, ça va passer au second plan.
Je ne dis pas que une clinique, une maison, c'est pas important. Mais je dis simplement que pour l'équilibre même de ta famille, pour le bien de ta famille, pour que ton mari soit tranquille et que la confiance perdure, il faut que tu renonces à ça. Sinon, vous ne serez plus heureux. C'est-à-dire, il n'aura plus la paix dans ton foyer. Il n'aura plus la paix dans ton foyer. Ton mari est fructueux. Vous-même là, vous avez des biens. Mais vous avez des biens au nom des... ensemble, parce que vous êtes mariés légalement. Et peut-être que au nom des dénis. Tu vois? Donc, je pense que toi-même, un bien en ton nom, tu vas le faire. Mais tu vas pas aller prendre bien de ton ex. Et puis, regarde même déjà même sa maman qui est en train de te fatiguer. Elle, quel intérêt elle a à trouver le numéro de ton mari, jusqu'à lui envoyer les preuves et dire que tu sors toujours avec ton ex. Donc, ça veut dire que à partir du moment où elle est en contact avec ton mari, elle va tout faire pour polluer ton mariage. Elle va tout faire pour polluer ton mariage. Moi, je dis, hein, si elle veut préserver son foyer, qu'elle renonce. Maintenant, si elle s'en fout de ce qui va arriver demain, elle garde les biens. Moi, c'est ce que je dis, ma chérie. Parce que moi, c'est des conseils que je donne en fonction de ce que la personne qui a appelé dit. Si c'est une personne qui s'en fout du divorce, si elle s'en fout du divorce, je lui dis, ma chérie, il faut garder les biens. Mais elle-même, elle vient de dire, elle ne veut pas perdre son mari. Elle ne veut pas perdre l'équilibre de sa famille. C'est pour ça que je lui dis. Maintenant, toi, qui t'en fous du mariage, si c'est toi, il faut garder le bien et puis tu continues ta vie. Mais moi, je donne les conseils en fonction d'une femme qui a envie de garder son mari, qui a envie de voir ses dénis grandir avec ses deux parents. Donc voilà, ma chérie. Ma coach, merci. Je ne sais pas, je vais signer. Oui, il faut signer, il faut laisser tomber. C'est pas grave. Merci. C'est pas tous les cadeaux on prend. Il y a des cadeaux là, c'est des cadeaux empoisonnés. Merci, ma coach. Bisous, ma chérie. Au moins des dénis, on peut comprendre, mais il n'y a pas de déni, rien. Il n'y a pas de déni. C'est quel homme qui va accepter ça sur cette terre-là, que sa femme hérite des biens de son ex? Moi, je ne sais pas, je ne vois pas un homme qui peut accepter ça sur cette terre. Un homme digne, hein? Je ne vois pas. À moins que ce soit un gigolo. Si c'est gigolo, lui, il va accepter. Parce qu'il sait que dans bien, là, il va gagner dedans. Il va tout faire pour prendre son mangement dedans. Mais sinon, un homme digne, un homme qui est fier de lui, un alpha. Allô, ma coach. Oui. Au fait, ma coach, je suis mariée, j'ai 4 enfants. 4 dénis. 4 dénis, plutôt. Oui, ma coach, mais maintenant, le mougouli de mon mari, là, ça ne marche pas bien, ma coach. Et j'ai trouvé un tisa, mais... Tu as trouvé une tisa? Non, j'ai un tiso plutôt, comment on appelle. Du coup, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Le granny, là, ça ne marche pas, mais j'ai pas envie de lui quitter, j'ai pas envie de laisser mes dénis et tout. Peut-être qu'à Bofou, là, ma coach, mais quand il te marché là. Akayate Ouliwa. Atera Wili Blé, ma coach. Mokoson. Ne kumbe et bled de anananie ya ma coach. Ah, ça n'a ni si ça me a te marché la blé. Mais Akadeni ni comment? Wakati ya kunkai mais ma coach depuis ne nana ya fait commencer à banir daminer. Je comprends rien. Ani fura beke ka de se dombe a de fura ta ateni là. Ok, donc maintenant le tiso que tu as pris là, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Bon, allez avec notre maître ma doit ni rontier folon. Hein? Allez quoi ni bene ko mais comment que nene na tie muso ba le fene bulu. Muso ba abroa? Oui. Ah, donc moulebe. Ne ta do mi na mu ke ma coach me fait exemple là. Iba fe kai chef blawa. Bon, il sera même ko fene ke. Mais il va moule faire. Kado ma coach, il sera même ndara mu ke bon une satisfaction sur mon côté là, il fait. Mais ok, maintenant il va moule faire. Maintenant la conclusion, tu veux quoi? Tu m'as appelé là, c'est pourquoi? C'est quoi ta question?
Je veux un conseil. Un conseil de quoi? Venant de vous, ma coach. Venant de moi. Ok, je vais récapituler. C'est la même, c'est dans l'émission de Hugo, ça devait appeler. Mais bon, comme on parle de Kiza titulaire, elle est mariée, donc on accepte ça. Elle est mariée. Son mari et elle étaient mariés au pays là-ba. Et ils ont eu... Ah, Denis Fla ou Denis Clé... Denis Saba, ok. Donc, il a marié, mais elle était au pays. Il était au pays là-bas, il a marié. Et lui, il est venu en beigne se chercher. Mais avant qu'il vienne ici en beigne, les deux ont eu 3 Denis. Et lui, il est venu sur le beigne. Quand il est venu sur le beigne, Dieu merci, il a eu ses clatas, sa situation s'est stabilisée. Il a fait venir celle-là, sa femme. Il a fait venir sa femme. Saba, c'est 3. C'est 3, non? 3, non? Oui, c'est 3, c'est pas 4. Oui, c'est 3. Donc, voilà comment il fait venir. Mais il n'en a été Denis ou mais Denis Tola. Denis Bébé. Voilà. Donc, il a fait venir sa femme et ses 3 Denis. Et elle est là. Sauf que, depuis qu'elle est arrivée, le monsieur, son bangala ne se lève pas. Papitou se réveille plus. Papitou dort. Papitou dort. Tous les jours, Papitou dort. On dit, Papitou, faut te lever, tu vas prendre petit déjeuner. Papitou dit, moi je dors. Ah, Papitou, et le déjeuner? Papitou dit, non. On dit, mais Papitou, et le dîner? Papitou, mais on met un petit goûter? Papitou dit, non. Non. Moi, c'est le sommeil que je cherche, hein. Ne me fatiguez pas. Donc, elle, maintenant, elle s'est dit, mais, aïe, moi, ça fait, il n'en a Sangui Sabagé. Oui. Sangui Saba. Donc, ça veut dire que ça fait 3 ans qu'elle est venue avec ses Denis, elle a rejoint son mari. Et ça fait 3 ans, Papitou dit, il ne se lève pas. Donc, elle, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a commencé à gré avec un homme. Mais cet homme-là, lui aussi... encore, mais il est marié, il me drague, quoi. Ah, vous n'avez pas encore gré? Non. Ah, d'accord. Ok. Donc, comme Papitou, son mari, Papitou, le papou de son mari dort depuis là. Donc, elle, maintenant, il y a un gars qui est en train de la draguer, un homme qui est en train de la draguer. Mais cet homme-là, lui-même, il est marié. Lui aussi, il est marié. Donc, elle, maintenant, elle appelle pour me demander si elle doit accepter ou si elle ne doit pas accepter. C'est ça? Oui. Donc, quoi? Oh, je ne sais pas quoi faire, ma coach. J'ai envie de faire truc là-haut, mais vous voyez un peu. Donc, tu me demandes si tu dois faire. Oui. Moko ka iwole pour que y ait un problème blanc là. Ah, ma coach. Moko ma iwole wa. Aïe. Ah, il est versé quand on Internet là, ou même le monde qui est en train de me regarder, ça veut dire que TikTok, YouTube là, quand on va finir là, quand on va rassembler tout le monde, on sera à 600 000 ou même 700 000 personnes qui sont en train de live là. Il est bien où les fort, il va faire que Tché Dobe Djouke, mais il fourre là, Denis Saba, il est ni, il t'a Tché, il est bien demandé, ni maintenant, Tché ni Djouke, ou bien ni ma Djouke, allez le quai. Allez. Mais ça veut dire quoi? Il est ben, il a ni, il a moulé deux mots. Il m'en faut deux mots, mais ça se voit qu'il m'en faut deux mots. Parce que il congolo ben tourné. Allez il m'a pour me poser des questions aussi faibles, Yougos. Ni man jigi, mais il bloque 600, il mène ça va pas, non? Ça va. Jigi! Non, mais franchement, je sais pas, hein. Toi, tu es marié, ça veut dire que où elle est la même, ça veut dire que où elle est là. Elle a déjà commencé à griller le monsieur. Où elle est là, elle a commencé à griller le monsieur. Hein? Elle a commencé à griller l'homme marié. Elle va m'appeler pour me demander, bon, je vais tromper mon mari, hein. Je grille avec mon amant ou pas. Regardez-moi les choses comme ça. Dans une émission aussi suivie, où le monde entier est en train de me regarder. Ou même, ça veut dire que Dieu même il a pardonné mes péchés jusqu'à on est rentré en 2026, il reste 2 péchés. Les 2 là seulement là, depuis là, ils sont en train de négocier avec Dieu. Je dis, Dieu, les 2 là quand même, faut laisser. Il dit non, les 2 là, c'est trop dosé. Donc attends un peu, je vais te
t'observer jusqu'en juin. Si tu as bon comportement, on va enlever. Et je suis en observation. Toi, tu as m'appelé pour me poser ce genre de questions. Mais c'est pour ça que je lui ai demandé à Ndjoula, quelqu'un t'a envoyé. Elle dit, on ne m'a pas envoyé. Si on t'a envoyé. Parce que si on ne t'a pas envoyé, tu ne peux pas me poser ce genre de questions. Petite criquette. Ah, Seigneur. Merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.